Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, nous voici de retour pour un nouveau Z Débrief, votre podcast de l'actualité numérique que vous écoutez chaque semaine. Bonjour Estelle, en forme ? Bonjour David, bonjour à tous. Super, oui merci. Alors quel est le programme ? Eh bien tout d'abord une découverte, celle d'une application qui permet de pirater les systèmes de paiement et les distributeurs de billets en approchant son smartphone à portée de l'appareil. On va aussi bien sûr parler David des premiers retours de la dernière version d'iPadOS annoncée par Apple, ce qui fonctionne et ce qui demande encore à être amélioré. J'imagine que comme d'habitude, vous êtes calé sur le sujet. La suite, elle concerne le Brexit et son influence sur les factures de téléphone mobile avec le retour des frais d'itinérance au Royaume-Uni. On parlera aussi de l'opérateur de data center Equinix qui va bientôt pouvoir bénéficier de 20 000 km de fibre optique disséminés le long du réseau ferroviaire français. Enfin, dans notre chronique pratique de la semaine, on vous dira quels critères retenir pour choisir les ordinateurs fixes de votre entreprise. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Estelle, on le sait, les États-Unis, c'est le pays des westerns et des bandits de grand chemin qui s'attaquent aux banques. Eh bien, un nouveau Jesse James vient de se faire connaître pour pouvoir créer une application capable de dévaliser un point de vente ou de retrait d'argent. Son nom, c'est Joseph Rodriguez. Il travaille pour la société américaine IOActive et il est parvenu à identifier des failles dans les lecteurs NFC installés sur les terminaux de paiement. En les exploitant, il a repéré les données de cartes bancaires enregistrées sur le terminal de paiement ou bien forcé un certain modèle de distributeur de billets à livrer leur contenu. Surtout, contrairement aux autres failles découvertes précédemment, il n'a pas eu besoin d'avoir un accès physique à la machine ou bien d'outils pour endommager l'appareil. Tout se fait avec un smartphone. Mais au risque de décevoir les admirateurs de célèbres braqueurs, il s'agit d'un chercheur et non d'un gangster. Du coup, il a rapidement alerté les banques et les sociétés qui fabriquent des terminaux de paiement et des distributeurs de billets pour qu'elles interviennent. Le Far West n'est plus ce qu'il était. Si comme moi, vous êtes fan des dernières annonces de la firme à la pomme, vous devez déjà avoir installé la dernière version du système d'exploitation pour iPad, baptisé iPadOS 15. Alors que nous apprend cette version bêta qui n'est disponible pour l'instant que pour les heureux élus ? Eh bien tout d'abord, sachez que s'il est possible depuis 2015 d'utiliser plusieurs applications en même temps sur l'iPad, il est désormais beaucoup plus facile de faire passer une application de l'affichage par glissement à l'affichage fractionné ou vice-versa. Parlez-nous de Quick Note maintenant, une nouvelle fonctionnalité. Elle permet de prendre des notes rapides, mais aussi d'enregistrer les liens vers des sites web, des emails, des messages ou même des photos en cliquant ou en tapant sur un bouton. On peut ainsi conserver des idées et des pensées aléatoires en un seul endroit, sans oublier le lien avec ce qui a inspiré chaque idée. Passons maintenant aux mauvaises notes. L'accès aux mises à jour des applications. Elles sont désormais moins accessibles qu'auparavant. Pour moi, trop de fonctionnalités sont cachées derrière le bouton de menu. Et je ne vous parle même pas des nouveaux raccourcis clavier de Safari. Ils sont assez déroutants. Eh bien, espérons qu'ils seront sur la liste des choses à améliorer lors des prochaines mises à jour Apple et de la version définitive de ce système d'exploitation. Direction l'Angleterre maintenant, où le Brexit va bientôt faire grimper le prix des télécommunications avec l'Europe. Vous le savez, depuis 4 ans, les frais d'itinérance sont les mêmes pour toute l'Union européenne. Que vous appeliez Paris, de Madrid ou de Varsovie, c'est le même prix. C'est ce que l'on appelle le roaming. Eh bien, quand on appelle vers Londres, c'est fini. En vertu du Brexit, l'opérateur britannique EE vient de décider de réintroduire ses frais pour les appels vers l'Europe dès janvier prochain. Plus concrètement, l'opérateur mobile entend facturer aux nouveaux clients britanniques des frais supplémentaires pour utiliser leur téléphone portable en Europe. Une annonce qui a surpris tout le monde car EE avait dans un premier temps promis de maintenir l'uniformisation des frais de communication avec le vieux continent. L'opérateur explique vouloir ainsi soutenir les investissements dans son service clientèle et son réseau basé au Royaume-Uni. Poly conçoit des produits audio et vidéo haut de gamme pour que vous puissiez réaliser de meilleures réunions n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Nos casques, nos produits de visioconférence et audioconférence, nos logiciels d'analyse et services sont créés pour connecter les collaborateurs avec une clarté incroyable. De qualité professionnelle, les produits et solutions Poly sont faciles à utiliser. Elles sont compatibles avec l'ensemble des plateformes comme Microsoft Teams et Zoom. À découvrir chez votre partenaire InmacWstore. Le chiffre marché. Eh bien, cette semaine, c'est 20 000 kilomètres.
Un kilométrage inclus dans ce joli contrat signé par l'opérateur de centre de données Equinix avec Teralpha, une filiale de SNCF Réseau. Il va permettre à Equinix d'avoir accès aux 20 000 km de fibre optique qui longent les voies ferrées du transporteur ferroviaire. Un équipement idéal pour l'entreprise qui gère des data centers puisqu'il va lui donner accès à près de 11 000 communes françaises. Dans des conditions optimales en plus, puisque la combinaison des voies ferrées rectilignes et d'une architecture dédiée au transport à grande vitesse permet de réduire fortement les temps de latence lors de la transmission des données. De quoi considérablement augmenter la performance et la sécurité du transit des données des clients d'Equinix situés en région. Ça peut toujours être utile. Et pour finir, chose promise, chose due, on vous détaille donc les meilleurs critères pour choisir un ordinateur fixe en entreprise. D'abord, il faut que vous identifiez vos besoins en fonction de l'activité de votre société. Un comptable, un éditeur et un graphiste ou développeur n'auront pas forcément les mêmes exigences. Dans tous les cas, il n'est pas recommandé de descendre en dessous des processeurs Intel Core i5 ou AMD Ryzen 3. Côté mémoire vive et stockage, 8 Go de RAM et un SSD rapide sont aujourd'hui devenus la norme en entreprise. Si vous achetez pour des développeurs, sachez que 32 Go ne seront pas de trop pour de la virtualisation. Et le choix d'une machine certifiée Linux sera très apprécié. Les métiers qui travaillent avec de la 3D auront eux des besoins bien plus importants, avec un fort besoin d'évolutivité. Concernant maintenant la place prise par l'ordinateur sur le bureau, la compacité. Certains ordinateurs compacts sont aujourd'hui suffisamment puissants pour satisfaire les besoins de développeurs. Donc, n'hésitez pas à acheter petit, mais à condition d'opter pour des modèles de haut de gamme avec un processeur performant et une confortable quantité de mémoire vive. N'hésitez pas à choisir un ordinateur silencieux, surtout si ceux qui l'utilisent sont sensibles au bruit. Les ventilateurs se font de plus en plus discrets. La consommation électrique peut être aussi un critère à retenir pour générer des économies sur le long terme et abaisser le TCO des équipements informatiques. Enfin, pour finir, ce qui compte aussi, c'est la facilité de maintenance. Une machine compatible Intel vPro ou AMD Pro pourra être administrée à distance, même dans les phases de boot et aisément inventoriée. Des atouts clés pour faciliter le travail des services informatiques. Et voilà, le Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Avec Estelle, on vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel épisode. Si d'ici là, vous voulez en savoir plus sur la transformation numérique, direction le site zdnet.fr. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.